Aujourd'hui, gros sujet, je vous donne la notice de l'utilisation de la Ouija. Gros dossier, gros café. On va en parler. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous divulguer un petit peu tous mes secrets pour que ça fonctionne. Vous la voyez tout le temps sur la chaîne. On a fait énormément de séances avec Phil, avec diverses tables. Et aujourd'hui, il est temps que je vous explique comment vous en servir correctement. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la fameuse table de Ouija. Alors je sais que c'est quoi qui fait le bruit là? C'est ma table. Alors aujourd'hui, on va attaquer ce grand sujet de la table de Ouija. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'extraits, c'est malveillant, c'est pas malveillant, c'est bien, c'est mal. Je sais que cette vidéo va faire polémique un petit peu parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire voilà, tu as écrit la notice, et la notice, ça va donner envie aux gens d'essayer et donc de se mettre en danger. Je préviens, tout de suite, cette vidéo, elle est vraiment pas du tout générique. C'est-à-dire que si vous suivez un petit peu la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner, vous pouvez voir que je le fais dans le plus grand des respects. Le plus souvent, je ne fais pas ça en termes d'amusement ou pour passer le temps. On fait vraiment des contacts avec les gens et donc vous connaissez ma manière de faire. Cette vidéo sera donc dédiée aux personnes qui souhaitent pratiquer et qui sont très intéressées par les contacts défunts, le paranormal en général. En aucun cas, je ne dis aux gens qui veulent s'amuser à une expérience sympathique, je n'influence pas, en fin de compte, les personnes à essayer et à se mettre en danger sur quoi que ce soit, parce que oui, il y a des risques toujours de tomber sur des personnes un peu malveillantes, mais un petit peu comme dans ce monde au final, le monde des vivants, le monde des morts, c'est un petit peu connecté quand même, puisque si vous tombez sur une mauvaise personne dans la vie courante, elle pourra vous faire autant de mal qu'un mauvais esprit, effectivement. Les séances de Ouija, donc table spirit, pour pouvoir communiquer avec les morts. On en a beaucoup de versions, moi, vous les avez tous vues sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer celle-ci, je vais vous faire des exemples sur celle-ci, je vais la poser juste devant moi. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je m'y prends. Il y a vraiment des petites techniques qui vont vous faire accélérer le temps d'attente. Vous ne resterez pas 3 heures à attendre normalement avec ma technique. Que quelqu'un déboule sur la table si vous suivez un peu mes conseils. Bon, déjà pour commencer, il va déjà falloir partir sous l'idée de on fait une table à plusieurs. Vous pouvez le faire tout seul, ça fonctionne tout seul. Par contre, ça va être beaucoup plus lent. Tout est une histoire d'énergie, encore une fois. Tout est une histoire d'énergie. Je sens que ça va être compliqué cette vidéo. Donc le but c'est déjà de commencer une séance dans l'idée de qu'est-ce que l'on cherche exactement. Est-ce que l'on veut aller chercher un message? Est-ce que l'on veut essayer de communiquer avec une personne dans un lieu? Déjà on part dans l'optique de savoir ce qu'on veut exactement. C'est-à-dire que prendre une table pour rigoler et dire voilà on va voir qui tombe, c'est pas non plus... c'est pas terrible. Si vous avez une question à poser, ça peut répondre à vos questions, même dans la vie actuelle. Parfois, vous pouvez tomber sur des personnes, beaucoup disent qu'on peut tomber sur des guides aussi. C'est possible, effectivement. Donc l'idée, déjà de départ, de se dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire?
Donc s'entourer de bonnes personnes qui vont penser exactement comme vous. C'est très important. C'est vraiment important de se dire, voilà, on va faire une table et on va essayer de parler à quelqu'un en posant une question parce qu'on a une réponse à avoir. Si toutes les personnes sont dans la même optique, déjà, vous partez avec 30% de chance que ça se passe très bien. L'atmosphère de la séance doit être pérenne, elle doit être saine. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous choisissiez un lieu calme. Moi, j'aime bien laisser une musique de fond. Après, c'est chacun. Évitez les télés, évitez tout ce qui peut vous perturber. Les téléphones, par exemple, ça serait bien de pouvoir les mettre en hors ligne. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perturbé du tout. Et vous êtes à fond dans la communication parce qu'il va falloir vous concentrer un minimum. Donc comme je vous disais, moi j'aime bien mettre une musique assez calme. J'ai des musiques un petit peu assez récurrentes que je mets souvent. Quand je fais des vidéos, on n'en met pas parce que j'en rajoute parfois sur les montages. Mais toutes les sessions, on va dire, que je fais non filmées, en général je mets une petite musique, vous savez, un peu relax, avec des bols tibétains. C'est mes habitudes, on va dire. Mais je vous conseille, moi, de faire vraiment ce qui vous rend posé pendant la table. Ça va avoir un effet, c'est surtout d'enlever la peur. Donc à cela, peut ajouter de l'encens. De l'encens, alors il y en a beaucoup qui disent il faut mettre de la sauge, il faut mettre ci, il faut mettre ça pour purifier. Est-ce que vraiment vous avez besoin de purifier l'espace où vous êtes? Moi, je ne pense pas. Moi, je mets de l'encens, surtout pour créer une atmosphère, puisqu'ils sentent. Quand ils arrivent sur la table, toutes les odeurs, ils les sentent. Une table que je faisais chez une personne, j'y étais très souvent, et elle aimait bien l'encens. Je crois que c'était opium, je crois. Elle aimait bien la senteur opium. Donc quand j'y allais, c'était pour lui faire plaisir. Je mettais l'encens opium, puisqu'elle sentait, elle me disait qu'elle sentait l'encens. Et quand je ne le mettais pas, même elle m'engueulait pour que je le mette. Donc ils sentent, mais vous aussi, ça va un petit peu vous détendre. Les bougies, c'est pareil. Bon, les bougies blanches, hein, mais ne mettez pas des bougies noires, des bougies vertes, des bougies de toutes les couleurs. On va rester sur de la bougie blanche. La bougie blanche, c'est un petit peu la pureté au final. Et c'est de l'idéologie, hein, évidemment. Mais même vous, dans votre tête, psychologiquement, vous allez vous sentir bien et peut-être même un petit peu protégé par la chaleur des flammes. Tout est une histoire de psychologie pour démarrer une séance. Donc ne faites pas ça si vous n'êtes pas bien psychologiquement, si vous êtes en pleine dépression, si vous cherchez absolument une réponse, mais que vous allez le faire d'une mauvaise manière. C'est là qu'il va se passer des choses vraiment, vraiment pas terribles pour vous. Donc ça, c'est l'atmosphère, une atmosphère propice. Imaginez donc la scène, une table de Ouija sur un support, des petites lumières un petit peu tamisantes, des bougies. Évitez de faire des pentagrammes hein, avec les bougies, c'est pas terrible. Un peu d'encens pour les odeurs, vous avez la lumière, vous avez les odeurs, vous vous sentez bien. Le son, peut-être un petit son relaxant pour vous. Sachez qu'ils entendent aussi la musique. Il est possible que si elle est trop forte, ils vous demandent de la baisser. La musique, on y reviendra à la fin. Il ne faut pas que j'oublie de vous en reparler parce que c'est quelque chose qui peut très très vite attirer une personne que vous connaissez si vous passez des musiques qu'elle aimait bien. Donc ça, on en reparlera plus tard, mais il ne faut pas que j'oublie. Moi, j'aime bien rajouter des cristaux. Alors, dans toutes mes vidéos, vous voyez toujours des cristaux. En ce moment, j'en mets un petit peu moins parce que je me suis rendu compte que j'utilisais toujours la même pierre qui d'ailleurs était peinte sur cette table. Toujours la même pierre. Et en fin de compte, dans ma croyance, elle a dû emmagasiner tellement de contacts qu'un jour, en pleine séance, elle a cassé. Elle a cassé net. Je vous montre vite fait. Voilà, elle a cassé vraiment en deux. Peut-être que je l'ai fragilisée à force de la transbahuter dans les sacs. C'est possible aussi. Mais je me suis dit que voilà, elle avait fait son temps. Elle a toujours sa place sur la table, mais j'en ai mis d'autres, voilà, pour compenser un petit peu. Les pierres, pour moi, ce sont des antennes amplificatrices, on va dire, de pouvoir, dans ma croyance, les aider en fait à avoir plus d'énergie sur la table. Et si vous en mettez beaucoup, ça va être beaucoup plus rapide. Une fois, j'avais testé avec une apophylite de 15 kg.
gros truc. Et du coup, c'était trop. C'était beaucoup trop. On n'arrivait pas à tenir la goutte. Je sais pas si j'ai les extraits. Je crois pas. C'était de mon ancien téléphone. Et voilà, mettez deux trois pierres par-ci par-là, un petit peu autour de la table. Moi, j'aime bien en mettre aux quatre coins en général. Et quand je mets une radio à côté, parce que je fais aussi l'écriture automatique en même temps que la table, moi, j'aime bien aussi en mettre à côté de la radio. Et vous allez vite vous rendre compte que les pierres minérales, notamment le cristal de roche, les pointes vont euh, amplifier un petit peu le signal, non pas du volume, mais des voix qui vont arriver sur les radios. Encore une fois de plus, je m'écarte du sujet, on y reviendra. Si ça vous intéresse, pensez-y, mettez-moi un commentaire et vous me demandez, pour cette histoire de radio, comment amplifier le signal des voix. Sinon après je pars dans tous les sens. Vous allez commencer à mettre la goutte au centre. La goutte, elle est vraiment au centre et il faut fixer les règles. C'est à vous de fixer des règles. Alors je vois très souvent, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais je vois très souvent, voilà, on prend la goutte, on la pose, esprit, es-tu là? Bim, c'est parti. Fixer des règles, c'est très important. Les personnes qui vont arriver sur la table ne connaissent pas forcément ce système de communication. Il faut les aider un maximum. Et vous allez voir qu'une personne qui n'a jamais utilisé la Ouija de l'autre côté, elle va tester au début exactement comme vous lui avez montré. Et après, ça va aller de plus en plus vite. Une question qui n'est pas bête, c'est de demander à la fin, est-ce que vous avez aimé cette communication? Est-ce que vous avez déjà essayé? Et vous verrez qu'à force de poser cette question, vous allez vous rendre compte que tous les esprits, tous les défunts n'ont pas tous fait des tables de Ouija ou ne connaissent pas du tout. Peut-être même qu'il y a des vivants qui n'y croyaient pas et qui l'ont utilisé après leur mort. Vérifiez bien que la table soit propre. Moi j'aime bien la mettre, vous savez, la lustrer. Quand vous la lustrez avec un produit lustrant, du coup ça va faciliter vraiment en fait la goutte qui va aller beaucoup plus vite et ça sera plus facile pour l'esprit de pouvoir naviguer. Si votre table elle est sale ou qu'il y a des petits dépôts dessus ou que le bois est mal poncé, ça va freiner, ça va taper sur les nervures, les saletés, c'est pas terrible. Et en fin de compte, vous allez fatiguer l'esprit parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir le faire. Donc, adaptez la table. Si vous achetez une table toute faite dans le commerce, en général, 2-3, c'est bien. Si vous êtes de trop, il y aura toutes les mains dessus. Vous n'allez pas réussir, vous, à lire forcément très facilement les lettres qui sont dessus. Et la personne, pensez toujours à la personne qui vient bouger la goutte. Elle doit pouvoir voir aussi ce qu'elle fait. Donc, si vous voulez faire des séances à plusieurs, essayez d'adapter la table, c'est-à-dire qu'une petite table pour une ou deux personnes sera très bien de petite taille, pourquoi pas. Si vous commencez à faire vraiment à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des tables qui sont beaucoup plus grosses. Ça va nécessiter par contre de faire des plus grands gestes aussi, et moi je trouve que c'est plus précis. Plus la table est petite et plus au final les gestes vont être raccourcis pour la personne qui va écrire. Mais du coup, les lettres sont plus petites et c'est pas forcément toujours évident. Une grande table fera que vous avez des grandes lettres et ça sera beaucoup plus pratique pour la personne qui devrait apprécier d'autant plus. Alors, la goutte sur la table, en général, vous allez prendre la goutte qui est fournie avec la table. Et si vous fabriquez des tables de Ouija, pensez toujours à faire une goutte légère. Ce genre de goutte pleine, c'est très difficile au final, moi je trouve, à utiliser. Mais c'est au goût de chacun. Certains vont prendre des supports en verre, d'autres vont prendre des gouttes. Le bois, c'est pas forcément très cassable. Moi j'aime bien les gouttes, vous l'avez vu, assez légères. Je vous avais déjà montré toutes les gouttes que j'ai ou que j'ai fait faire directement. Elles sont creusées le plus possible pour être très légères. Il faut vraiment aider l'esprit parce que la personne, si ça la saoule, parce que c'est trop compliqué, elle va partir. Donc moi mon petit conseil, c'est n'hésitez pas à modifier les choses. C'est-à-dire que si vous achetez une goutte qui est pleine, moi je vous conseille de la percer. Vous faites des trous dedans, un peu esthétique, hein.
Ça, je crois que ça a été gravé au laser. Mais vous faites 2-3 trous dedans pour essayer d'alléger un petit peu et vous verrez vraiment, vraiment la différence. Les règles, elles sont importantes. De 1, pour expliquer comment ça fonctionne, ça c'est une chose. Et de 2, pour limiter la personne qui arrive tout de suite, pour la limiter dans ce qu'elle va pouvoir faire, dans ce qu'elle aura le choix de faire avec vous pendant la session. Dites-vous bien que quand vous commencez à mettre une goutte de Ouija sur la table, juste le fait de préparer l'atmosphère, déjà vous avez du monde. Vous avez déjà 2-3 personnes qui sont là dans l'attente. On a tous des personnes autour de nous qui nous guident, qui veillent un peu sur nous, pas forcément que des inconnus. Et sachez que quoi qu'il se passe, que vous soyez protégé ou non, suivi par quelqu'un de la famille, je parle, ou un guide, n'importe quoi, dès l'instant où vous commencez à avoir l'idée de pratiquer et vous mettez en place, il y a déjà du monde. Mais du monde en bien propre autour de vous, dans l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Et à cela va se rajouter des personnes du lieu si vous ne connaissez pas le lieu et que vous êtes dans un lieu complètement différent. Donc il est, je le répète, important de fixer des règles. Ça va être quelque chose qui va être très facile à faire, mais il faudrait que si vous comptez le refaire par la suite, que ça devienne un rituel. C'est-à-dire que si ça devient un rituel, vous allez le faire sans trop réfléchir par la suite, par automatisme, et vous serez déjà protégé de l'action d'ouverture. C'est-à-dire que là, je prends ma table et je vais commencer. Oh! Donc moi, je vais commencer à chaque fois par partir du centre. Il faut que toutes les personnes aient le doigt dessus. Et vous partez vous-même, vous allez faire bouger la goutte, comme si c'était un esprit qui le faisait, et vous allez partir là-dessus. Voici mon rituel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une séance de table de Ouija, une séance de communication. Et je vous invite à vous rapprocher de la table. Parlez tranquillement. Prenez votre temps. Parlez pas trop fort, parlez assez fort, mais prenez votre temps. Vous avez le temps. Je vous invite aujourd'hui à venir sur cette table et à communiquer avec nous à travers notre énergie. Ici, vous pourrez trouver l'alphabet qui va de A à Z et vous montrer toutes les lettres. Ici, vous retrouverez des chiffres qui vont de 0 à 9, qui vont vous permettre de pouvoir nous donner des chiffres, une date, un nombre, par exemple une date de naissance. À chaque question de ma part, vous pouvez répondre par oui ou par non, qui se trouve ici. Si vous ne savez pas, vous avez le peut-être. Moi, j'ai le peut-être. Vous ne l'avez peut-être pas forcément sur votre table. À chaque fin de réponse de votre part, merci de revenir au centre. Ça, c'est important, je m'y arrête 30 secondes. Si vous ne dites pas ça, c'est un petit peu comme des SMS. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point à la ligne, il n'y a rien. Ce qui fait que vous pouvez commencer une phrase, la finir, repartir sur autre chose. Si elle s'arrête sur une lettre et que vous posez une question ou vous repartez, il est possible que ça embrouille complètement l'esprit ou alors vous-même de relire. Vous posez une question, la table vous répond, vous revenez au centre. Vous avez eu votre réponse. C'est important. À la fin de la communication, nous fermerons la table et nous seuls irons sur le au revoir. Et nous vous laisserons partir d'où vous êtes venus. Ça, c'est une phrase que je dis tout le temps. Je ne sais même pas si elle a un sens au final, si on va vraiment assez loin dans la finalité de cette phrase. Mais c'est devenu un automatisme que je fais. C'est devenu un rituel. Donc je le fais et je le dis. Vous, si ça se trouve, vous aurez une autre manière de faire. Mais dès l'instant où vous expliquez les choses telles quelles, c'est déjà bien établi. Vous partez sur quelque chose qui va faire que ça va trier déjà les esprits. Ceux qui vont comprendre la chose et qui vont vous permettre de mettre une limite. Et donc si l'esprit, par déduction, ne respecte pas vos règles, c'est qu'il n'a pas envie de vous respecter. Et vous savez déjà que c'est un peu négatif. Il peut arriver que certaines personnes aillent sur le au revoir tout seuls. Ils veulent partir, ils vont sur le au revoir.
pourquoi pas, je vous conseille de repartir dans ce cas-là au centre et de refaire la fermeture en disant que vous allez fermer la session. Vous allez sur le au revoir et vous enlevez après la goutte à la fin. Ça, c'est important. Déjà pour vous, vous avez fermé la table, vous n'avez rien à vous reprocher, vous l'avez fait proprement. Je vois parfois des tables qui ont des lunes et des soleils. La lune, c'est négatif, le soleil, c'est positif. Voilà. Donc, vous savez déjà à peu près que si la goutte va tout le temps sur la lune, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément trop positif. Et si ça y revient tout le temps avec vos questions, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de l'énergie qui se trimballe sur la table. Donc suite à ça, vous allez poser la question. Suite à votre démarrage, les règles sont établies, on n'est pas trop mal, on évite de rigoler bêtement et on évite d'avoir trop peur. La première fois, c'est très impressionnant. Moi, je vous le dis, moi, ça m'a resté gravé. La toute première fois que j'ai fait une table de Ouija, c'était avec Phil. En plus, on l'a fait dans la morgue d'un hôpital. Bon, c'était pas forcément le lieu propice pour une première fois, mais j'ai vraiment le souvenir que on l'avait pris, on l'avait essayé un peu comme ça, et Phil, moi, j'ai entièrement confiance. Donc, du coup, la personne de confiance, déjà, vous enlevez l'idée que c'est elle qui bouge la goutte. Et quand ça commence à bouger, et vous n'avez pas forcément la réponse en tête, vous ne savez pas que ça va répondre, là, vous allez vraiment réaliser qu'il se passe quelque chose, parce que vous allez le ressentir. Le ressenti, on en parlera encore tout à l'heure, en conclusion. Vous allez voir comment on peut ressentir vraiment la présence à travers la goutte. Et ça, c'est à la fin. Je continue, sinon je vais m'écarter complètement du sujet. Et j'ai toujours beaucoup de mal à suivre comme ça les sujets. Une fois que vous allez poser votre question, voilà, y a-t-il quelqu'un parmi nous? Vous pouvez. Et vous allez mettre vos doigts et attendre. Ça ne sert à rien d'appuyer trop fort sur la goutte. Si vous n'avez jamais essayé ou s'il y a des personnes qui n'ont pas essayé, il faut leur expliquer aussi. Voilà. Moi, je vous conseille, vous prenez votre doigt et vous montrez aux personnes qui sont avec vous, n'appuie pas plus fort que ça. Là, je pose juste mon doigt dessus. Je n'appuie pas. C'est juste poser. Si vous appuyez trop fort, les autres personnes vont appuyer moins fort, elle va appuyer plus fort, et du coup, la goutte, elle va être soit freinée et ça va faire une friction. Et ça va, de un, freiner la goutte, ça va être plus difficile. Et la goutte va avoir tendance à toujours vriller, tourner constamment. Ça peut vous donner l'idée qu'il y a une personne qui appuie trop fort. Essayez donc bien d'avoir la même pression chacun. De toute façon, au bout d'un moment, vous allez ressentir. Hein. Vous allez ressentir que la goutte, qui normalement, de base, est sur le bois, contact bois contre bois, ou laiton s'il y a des petits pieds dessus, laiton contre bois, vous allez sentir, au bout d'un moment, qu'il va se créer comme un espace, un vide, entre la goutte et la table. Ça m'a toujours fasciné, ça. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, ce bruit sur le bois, c'est quelque chose que vous allez enregistrer, c'est un bruit toujours récurrent. Et il va y avoir des moments où vous allez avoir l'impression que la goutte, elle flotte. Vraiment. Mais véridique, hein, c'est qu'elle flotte un peu. Qu'elle est plus vraiment sur le bois. Elle y est toujours, puisqu'il y a toujours le bruit de la friction. Mais ça, c'est un élément déclencheur qui va vous faire tout de suite comprendre que un esprit a beaucoup d'énergie. Voilà. C'est un petit peu comme quand ça fait des 8. Alors, dans la notice de la table de Ouija, ça vous dit, si ça fait des 8, c'est un mauvais esprit. Faux. En général, quand ça fait des 8, c'est que la personne est contente. C'est qu'il y a un entrain dans la communication. Mettez-vous à la place de l'esprit. Je n'ai jamais essayé la table. Peut-être de mon vivant. Je suis mort. On me propose de la tester. Je ne vais pas me gêner. Je vais faire que de la bouger. Je ne vais pas attendre bêtement qu'on me pose une question et puis répondre. C'est une personne aussi qui est avec vous. Mettez-vous toujours en tête
que la personne à qui vous parlez a été vivante. C'est pas un esprit qui vient comme ça, qui a toujours été mort. C'est une personne qui était comme vous. Toujours garder ça en tête. D'où le fait de ne pas manquer de respect. Elle peut prendre tout mal exactement comme un vivant pourrait le prendre mal par rapport à ce que vous allez dire. Donc elle va s'amuser aussi avec la goutte. Les 8, ça peut être donc de l'amusement. Moi je me souviens quand j'avais été dans la maison de Didier, épisode qui n'est jamais sorti, je ne sais pas pourquoi. On lui faisait écouter de l'Elvis Presley avec mon téléphone, parce qu'il adorait apparemment Elvis Presley. Et sur la table, il faisait des grands 8 comme ça, au rythme de la musique. Je sais que par peur, parfois, j'ai vu faire des personnes. Si ça ne répond pas à la question tout de suite, si c'est trop rapide, ou si la goutte sort un peu des lettrages parce qu'elle a envie de naviguer un petit peu sur la table, revenez. À un moment donné, mettez-vous encore une fois à leur place. Vous n'êtes pas là à venir vous déplacer pour répondre à des questions et repartir. Il faut aussi que la personne soit bien avec vous, qu'elle passe un bon moment. Une table de Ouija, c'est aussi passer un bon moment avec une personne décédée. C'est très important de comprendre ça. Sinon, ça devient compliqué. Il faut que ce soit du partage. Et vous verrez que si la personne se sent bien sur la table, vous allez vous sentir bien. Et ça va être un très bon contact. La goutte va commencer à bouger doucement. Il est possible qu'elle ne réponde pas à votre première question. Elle va faire un peu le tour pour essayer de se balader un petit peu. Comme je vous l'ai dit, c'est possible que la personne n'ait jamais communiqué avec ce genre de table. Donc laissez-la se balader 2 minutes. Moi, j'ai 2 questions que je pose en premier. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je vais vous donner une technique qui va faire que vous allez aider vraiment la personne, de 1, à comprendre la table et à accélérer les mouvements, et de 2, vous, à canaliser l'énergie, parce que ça va vous permettre de savoir tout de suite si c'est une entité qui a beaucoup d'énergie ou très peu. Je commence toujours par demander, est-ce que vous voyez bien la table? Comme ça fait une réponse en oui ou en non. De 1, ça me permet de savoir si elle a bien compris les règles de la table. De 2, ça me permet de voir si elle la voit bien aussi, parce que parfois, on a eu des réponses avec Phil où ils nous disent qu'ils la voient en couleur. D'autres réponses nous disent qu'ils la voient en noir et blanc. Et j'ai eu une fois une personne qui m'a dit qu'elle la voyait en bleu. Donc, suivant la table, là vous voyez, c'est par exemple ma table qui a été faite à la main. C'est un lettrage un peu particulier. Mon choix était bon parce que c'est très joli. Ça a été fait à la main par vraiment un artiste, quoi. Mais c'est pas forcément très très lisible au niveau du lettrage, quoi. Donc ça permet déjà de voir si elle comprend bien. Si elle va aller sur le oui, vous pouvez aussi tout de suite, si ça reste sur le oui, lui dire revenez au centre s'il vous plaît. Vous fixez de nouveau la règle que vous avez dite avant. Et la personne devrait normalement revenir au centre. Si elle vous dit non, qu'elle ne voit pas la table, rajoutez un éclairage. Rajoutez un éclairage. Il ne voyait pas non plus en infrarouge. Mettez-vous à la place. Ma deuxième question sera, est-ce que vous pouvez faire le tour de la table le plus vite que vous pouvez? Et ça va faire normalement le tour. Alors pareil, question qui va vous servir à 2 choses. Savoir si la personne délimite bien la table, si elle voit bien le contour. Et ça va lui permettre de pouvoir se balader un petit peu dessus pour voir la limite de la table. Et de 2, vous allez pouvoir gérer un petit peu, ou visualiser plutôt, l'énergie de la personne que vous avez sur la table. C'est-à-dire que si c'est très très lent, c'est une personne qui va avoir très peu d'énergie. Vous savez qu'il va falloir l'aider à avoir plus d'énergie. Ça on en parlera, je vous ai dit, à la fin de la vidéo. Donc si vous appelez des personnes de votre famille, ils auront toujours beaucoup plus d'énergie que des personnes que vous allez appeler lambda. C'est-à-dire que votre énergie à vous est canalisée exactement sur la même fréquence qu'une personne de votre famille que vous avez connue.
Donc ça, vous le verrez tout de suite. Ça, normalement, ça marche beaucoup mieux. Suite à ça, ça va faire le tour. Et normalement, la personne, si elle a bien compris ce que vous lui avez dit dans la question d'avant, va revenir au centre. Donc là, les règles sont bien établies. Si elle ne le fait pas, revenez au centre, s'il vous plaît. Elle va revenir. Vous lui avez demandé de revenir 2 fois au centre. À chaque fois, elle va revenir au centre. Et le message sera beaucoup plus clair à décrypter. Suite à ça, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Question basique, à qui on a affaire, êtes-vous un homme, une femme? Moi, plutôt que de dire oui ou non, en général, je dis allez sur le F pour femme, H pour homme. Hop, comme ça, vous voyez tout de suite si elle voit bien les lettres aussi. Au bout d'un moment, ça va commencer à répondre et vous allez vous prendre un petit peu dans la conversation. Et suivant les réponses que ça va donner, là, la communication va démarrer. Voilà. Alors, il y a des choses à ne pas dire. Il y a des choses à ne pas dire, ou en tout cas à éviter vraiment. Je vais vous donner des anecdotes. Enfin, en tout cas, une anecdote que j'ai en tête là. À partir d'une phrase, je me suis retrouvé dans une situation à devoir faire quelque chose parce que je l'avais un peu promis et j'en étais pas forcément capable sur le coup. Et ça m'a coûté beaucoup de kilomètres et beaucoup de temps. Vous pouvez demander si la personne a besoin d'aide, mais ne partez pas dans l'optique que tous les esprits ont besoin d'aide. Je veux dire, ils ne sont pas tous bloqués à un endroit et puis ils ne sont pas tous malheureux. Il y en a plein qui sont très heureux de venir nous parler. Et si vous partez dans cette optique, déjà vous verrez que vous allez attirer beaucoup plus de personnes positives que si vous vous sentez l'âme d'une personne qui veut absolument passer toutes les âmes suivant les croyances. Je n'ai pas parlé de croyances encore, religion, tout ça. Mais vous allez vous sentir au bout d'un moment, je peux les aider. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Attention à cette phrase. Est-ce que vous avez besoin d'aide? La personne peut vous dire oui ou non. Si vous commencez à dire je peux vous aider, attention. Parce que parfois, ils peuvent vous emmener à faire tout et n'importe quoi. Vraiment. Donc, moi, je vous conseille vraiment de partir sur est-ce que vous allez bien, on est positif. Moi, c'est souvent que vous me voyez rigoler à la table avec Phil. C'est même très souvent qu'on fait même des petites blagues aux personnes qui viennent nous parler. Ou alors on leur joue des petits tours quand on sent qu'on peut se le permettre. Et du coup, ça fait l'ambiance est plutôt bonne sur la table. Si vous vous sentez le besoin d'aider quelqu'un, attention donc à ce que vous allez dire. Parce qu'en fin de compte, ils peuvent jouer aussi avec vous et ils peuvent vous faire n'importe quoi. Alors cette question, elle va être surtout importante, on va dire, si vous faites ça dans un lieu abandonné que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le lieu, la personne peut vous emmener, peut vous faire aller au sous-sol ou peut vous faire aller n'importe où. Moi, j'ai déjà eu des endroits que j'avais visités où j'étais au premier étage et une personne m'a dit qu'il fallait que je parte rapidement et que je n'aille pas au sous-sol. Pourtant, j'y étais passé la journée au sous-sol. J'avais rien ressenti de très particulier, mais voilà. Et croyez-moi ou ne me croyez pas, j'ai commencé à ranger parce qu'il y avait eu des bruits très inquiétants dans la maison. On a commencé à ranger donc la table de Ouija, à partir. Et quand j'ai descendu l'escalier, il y a une porte en bas qui s'est ouverte et la porte de la chambre qui s'est fermée. On était passé d'une personne à une autre et en fin de compte, il a fallu que je parte très rapidement. C'était une histoire de fou, ce truc aussi. Évidemment, c'était pas filmé. Mais la personne m'a dit de ne pas aller au sous-sol, mais elle pourrait très bien vous dire « Allez au sous-sol ». C'est une bêtise, par exemple, c'est un exemple. Mais faites attention quand même. Il y a toujours, il n'y aura jamais qu'une personne sur la table. Il y aura toujours 1, 2, 3, 4. Mais comme ils sont sur des plans un peu différents, il y en a même qui vont passer à côté de vous sans même vous voir. Mais eux se voient entre eux. Et c'est pas forcément très très bon. Donc ne dites pas oui à tout et n'importe quoi. Et essayez vraiment de ne pas proposer votre aide dans un premier temps. Attendez au moins d'avoir fait 25, 30, 40 tables pour comprendre un petit peu le mécanisme,
Parce que parfois, franchement, ils sont un peu taquins, quoi. Demander à aider les gens, c'est bien, mais ça va poser un problème. Ça va poser un problème, c'est que si vous voulez absolument proposer votre aide, la table que vous ferez une prochaine fois, cette personne va revenir. Parce que pour lui, vous lui avez fait une promesse. Et si vous ne l'avez pas fait, elle va revenir tout le temps, tout le temps. Et parfois, la bonne énergie peut se transformer en, un petit peu euh, en quelque chose de plus grognon, quoi, quelque chose qui va tout le temps être là et qui va vous faire comprendre que vous n'avez pas de parole. Une anecdote, je crois que c'est la pire anecdote qui m'est arrivée. J'avais fait une table de Ouija et la personne, alors ça a été assez loin, hein, m'avait donné carrément le code postal du cimetière où reposait son corps. C'était un vieux monsieur et il adorait de son vivant les champignons. Et en fin de compte, il m'avait beaucoup ému et je lui ai dit est-ce que je peux vous aider? Et là, il m'a dit oui, mais dans la discussion, on était arrivé à oui, il faut vraiment que tu m'aides. Et moi, je m'étais pris au jeu de dire dites-moi et je vais faire mon bon samaritain. Et il m'a demandé de lui amener, c'était des profiteroles. Il adorait les champignons de son vivant et il voulait que je lui emmène des girolles ou des profiteroles. Enfin, il y avait deux types de champignons qu'il voulait absolument que je lui amène et que je le mette derrière la pierre tombale. Et sur le coup, j'ai dit oui, oui, je le ferai. Et ça n'a pas loupé. À chaque fois que je faisais une table, ça m'écrivait champignons, ça m'écrivait le nom de la ville. Et au bout d'un moment, tu ne l'as pas fait, je t'attends, je t'attends. Et j'ai dû me retrouver à aller chercher dans un magasin des champignons séchés. Je m'en souviens, c'était dans les petits bocaux en verre qui coûtaient blinde en plus. Et je me suis retrouvé donc à amener ces champignons derrière la pierre tombale de la personne que j'avais retrouvée grâce au nom, prénom et à la ville du cimetière. Enfin, il n'y avait pas le prénom, il y avait juste le nom de famille. Si ça se trouve, il y a la famille qui est passée entre temps, elle a vu des champignons derrière la tombe. Enfin, scène complètement surréaliste, quoi. Je me suis posé beaucoup de questions à un moment donné en me disant il faut que j'arrête de proposer mon aide tout le temps. C'est pour ça que c'est important. Après, vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, quoi. Mais imaginez-vous la situation de vous retrouver en train de mettre des champignons derrière une tombe parce que la personne commençait à revenir, elle n'était pas forcément contente, quoi. C'est compliqué. Il faut vraiment essayer de faire la part des choses dans ce que vous pouvez faire. Et c'est pareil pour les personnes. Enfin, moi après j'ai un peu du mal avec les personnes qui veulent absolument aider. On en voit beaucoup et j'en ai croisé beaucoup. J'ai croisé beaucoup de personnes avec qui j'ai fait du para ces dernières années. Et on voit un peu tous les profils. Il y a des personnes qui se sont donné la mission de je vais aider les esprits à partir ou autre. Et pour eux, toutes les personnes sont bloquées ou toutes les personnes sont malheureuses où il faut les aider à partir. Mais il y a des personnes, ils n'ont pas envie. Ils sont très bien. Ils sont très bien là où ils sont. Et en fin de compte, se mettre dans cette optique, ça va vous entraîner avec le temps dans une dérive qui va faire que vous n'allez plus faire ça pour le plaisir, vous allez faire ça comme une addiction parce que vous devez le faire. C'est un peu difficile à expliquer, mais vous devez le faire. Et puis si vous ne le faites pas pour tous, ils vont tout le temps revenir. Et là, ils peuvent arriver dans vos rêves par la suite, c'est possible aussi. Vous pouvez mal dormir et c'est un peu compliqué. Alors, faites attention quand même à ce que vous faites. Partez dans l'optique que vous passez un moment avec des gens. Il y a des gens aussi qui ont juste envie de passer un moment aussi agréable avec vous. Et parler surtout. J'en ai vu aussi beaucoup qui aimaient juste parler et qui me disaient est-ce que vous pouvez revenir pour qu'on rediscute parce que il y a aussi des gens qui s'ennuient. Il y a aussi des gens qui s'ennuient et qui aiment passer du temps aussi à vous regarder passer. Et si vous leur parlez, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est donner du temps aussi, c'est très important. J'en avais déjà parlé, l'histoire de la vision. Hein, vous avez déjà vu sur YouTube des vidéos où des personnes se bandent les yeux. Allez, on bande les yeux à tout le monde. Et puis ça écrit n'importe quoi, ça écrit plus du tout.
J'en avais déjà assez parlé dans mes vidéos, si vous connaissez un peu la chaîne. La personne va avoir une vue par rapport à la table à la première personne. C'est-à-dire que si vous êtes 3, il y a une personne sur 3 qui va avoir sa vue qui va être utilisée. C'est ma théorie. Il y en a plein qui vont dire non, il y en a plein qui vont dire oui, c'est une vue de dessus, une vue d'à côté. Le problème, c'est que vous n'êtes plus du tout connecté avec la table si vous pendez les yeux à tout le monde. C'est en plus, enfin, je trouve que ça sert à rien, cette expérience, puisque la question à poser aussi, c'est où vous trouvez-vous par rapport à la table. Voilà, toutes les personnes qui font des pseudo-expériences en disant voilà, scientifiquement parlant, c'est pas possible, c'est pas possible. Demandez juste à la personne où est-ce que vous vous trouvez. Vous allez voir la goutte qui va commencer à vriller sur elle-même. C'est-à-dire que si ça venait d'une personne en face qui voudrait que la goutte aille à gauche et une autre que la goutte aille à droite, c'est un peu compliqué. Mais là, vous allez voir, ça va commencer à faire des ronds et ça va vous montrer une direction avec la pointe. Et vous dites bien, voilà, avec la pointe, montrez-moi où vous vous trouvez. Et vous verrez qu'en général, la personne est toujours à côté, très à côté d'une personne qui est en pleine session. Si vous êtes 3, il y a forcément quelqu'un qui sera à côté d'une des 3 personnes. Et moi, de ma théorie, ça utilise la vision d'une des 3 personnes. Ça utilise la vision, c'est pour ça qu'il y a toujours une personne sur les 3 ou 4, suivant le nombre où vous êtes autour de la table, il y a toujours une personne qui va être beaucoup plus fatiguée que d'autres. Et j'ai l'impression, avec le temps, que c'est la personne qui va être le narrateur, hein, puisqu'il faut toujours qu'il y ait une personne qui pose les questions. C'est mieux, c'est plus clair. Si tout le monde parle en même temps, tout le monde pose des questions, ça va pas. Il faut qu'il y ait un narrateur, une personne qui soit là, qui se concerte avec les gens et qui parle. Et si vous n'avez plus envie de parler, bah vous laissez la parole à quelqu'un d'autre. Et vous verrez que la personne, vous lui redemandez où vous vous situez et ça changera de place. Et en général, ça ira à côté de la nouvelle personne qui parle. Voilà. Si vous bandez les yeux à tout le monde, l'esprit, dans ma théorie, ne peut plus voir la table et elle écrira n'importe quoi. Donc à la fin de la session, comme je vous l'ai dit au début, hein, vous allez sur le au revoir, vous êtes poli. Petite question quand même sympa, c'est est-ce que ce contact vous a plu? Ça peut vous aider à vous-même pour vos prochaines tables, à savoir la critique, c'est très important. Si ça vous dit non, bah pourquoi? Et en fin de compte, là vous allez voir qu'est-ce qui n'a pas été pour eux, et ça vous permettra de pouvoir améliorer les choses. Voilà. Je pense que j'ai oublié des détails, j'ai oublié des choses parce que bah, j'ai pas de script, hein, je fais tout comme ça en impro, mais il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler concernant cette manière de faire, cette vieille manière ancestrale, hein, la table de Ouija. Je ne vous fais pas les origines de la table, on voit assez de vidéos là-dessus. Dites-vous qu'au final, il faut faire un petit peu à votre manière. Moi, c'est ma notice, mais si c'est une vidéo qui peut vous rassurer et vous dire, voilà, pour les personnes qui veulent parler à des gens de leur entourage, de leur famille, qui en ont un peu peur, vous avez pu le voir, moi je l'avais fait à la place des gens quand je l'avais proposé sur YouTube à un moment donné. Quand je faisais les contacts défunts des personnes, je prenais 10 personnes dans une liste et je passais une soirée à faire les 10 personnes et à appeler et à prendre les messages. Ça fonctionnait plutôt bien. Après j'ai arrêté parce que y avait des abus. Les personnes sont méchants au bout d'un moment et moi je faisais ça gratuitement, hein. C'était gratuit mais ça prenait du temps en montage. On a tous un travail, je travaille aussi, on a une famille, des enfants et au final je me prenais des scuds par message en me disant oui c'est trop long, machin, les gens vous mettent des coups de pression et au bout d'un moment j'ai dit bah j'arrête parce que les gens ne sont pas assez respectueux. Mais là vous avez une notice complète qui peut vous aider à avoir un contact plutôt serein. La dernière chose que je vous dirais, c'est comment réagir si jamais ça part un petit peu en vrille, s'il est possible que vous ne le sentiez plus du tout à un moment donné. Alors ça peut arriver. Vous allez voir que selon l'écriture, selon la manière que la goutte va aller sur des lettres,
vous allez pouvoir reconnaître une personne. Vous allez pouvoir dire, ah voilà, cette personne, elle écrit un petit peu comme sa patte, elle va écrire de cette manière. Et d'un seul coup, ça va changer complètement, et ça va aller d'un endroit à l'autre, vous êtes plus la même personne, vous le ressentez. Il est possible que vous vous sentiez vraiment pas bien, d'un coup. Le corps est très très bien fait, le corps humain est très bien fait, et l'appréhension, c'est une chose, mais l'instinct, c'en est un autre. Et si vous ne le sentez pas du tout, que d'un seul coup vous êtes mal à l'aise, ou alors que la personne vous écrit toujours la même chose, et puis en fin de compte joue avec vous, pas de panique. Ne vous énervez pas. Plus vous vous énervez, plus votre énergie sur la table va s'élever. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ou alors s'il n'y a que moi à qui c'est le cas. Des fois vous vous énervez, et il peut y avoir des choses qui tombent juste très proches de vous. C'est l'énergie que vous emmagasinez. Et on est très électrique quand on s'énerve. Et là, il n'y a pas pire, parce que là, vous leur donnez le bâton pour vous battre. Donc n'hésitez pas, quand c'est comme ça, revenez au centre d'une voix un petit peu ferme, mais sans s'énerver. Si la personne ne le fait pas, vous-même allez sur le centre. Je vous invite à repartir. Nous arrêtons cette table et vous allez se le revoir. Et vous enlevez la goutte. Voilà. Des personnes vont vous dire aussi, ah, il faut surtout pas que la goutte elle sorte de la table parce que ça veut dire que l'esprit est en train de partir. Bon, moi je suis pas dans l'optique là. Je veux dire, si la personne a envie de discuter avec vous, elle n'aura pas envie de faire sortir la table. Et je pense pas non plus qu'il faut entrer dans une parano. Si la goutte commence à sortir les trois quarts, ne la retenez pas avec quatre mains, tout le monde se jette dessus. Non, vous sortez pas, vous sortez pas. Vous allez recréer encore une atmosphère de peur. Peur, énervement, c'est la même énergie. Et du coup, c'est pas terrible. Laissez faire. Et au final, revenez au centre et vous redemandez, essayez de ne pas sortir de la table. Mais en général, c'est quand même assez rare que ça arrive. Et moi, c'est même déjà arrivé qu'elle sorte. Et j'ai pas eu d'ennui pour autant, quoi. Donc après, lire des versets de tel ou tel livre sacré, suivant votre religion, bon, pourquoi pas. Après, moi, j'ai pas vraiment de religion, j'ai pas vraiment de croyance en tout cas. Je vais être plutôt demander une protection à quelqu'un que j'ai connu sur la table, avec qui je me suis lié et avec laquelle je sais que j'ai l'habitude de pouvoir discuter. Vous pouvez lui demander sur la table, voilà, est-ce que à ma prochaine communication, vous pourrez venir aussi pour pas me protéger, ne parlez pas forcément de protéger, parce que ça veut dire que vous avez peur, mais est-ce que vous pourrez venir m'assister à ma prochaine communication? La personne, si ça s'est bien passé, elle sera très contente de revenir vous voir, et vous pouvez même, dans ce cas-là, créer un petit mot de passe avec elle, et vous verrez que la fois d'après, ce petit mot de passe, ce mot va s'écrire, ça voudra dire que la personne est là. Que ce soit une personne que vous ayez connue de votre vivant ou non, ça peut être pris comme une protection, et c'est surtout un petit peu plus rassurant de savoir qu'il y a une autre personne qui fait un peu l'arbitre de l'autre côté. Voilà. Ça peut vous aider surtout en cas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé où ça dit il faut arrêter. Il m'est arrivé d'ailleurs une drôle de réaction quand j'ai fait ma toute dernière table de Ouija avec Phil. Alors que c'est pas encore sorti, c'est en montage. C'est le fameux château d'eau, je vous avais dit que j'y retournerais. L'épisode 2 de la chaîne qu'on avait tourné il y a 5 ans. Et on est retourné dans le lieu pour essayer de revoir en fait cette personne qui nous avait parlé à la radio. Et on a fait une table de Ouija et il s'était passé une chose assez étrange. Je ne peux pas forcément spoiler parce qu'il n'y a déjà pas eu grand chose. Si en plus je vous dis ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est pas top. Mais on a eu une réaction, vous voyez, même des centaines de sessions de Ouija plus tard, et ben on n'avait jamais vu ça. Une personne qui a réagi et qui a fait réagir la goutte très étrangement sur la table. Et il y a eu un message après qui a arrêté directement la session. Qui l'a arrêté? Est-ce que c'est la personne qui nous parlait ou est-ce que c'était une protection qui a préféré qu'on arrête pour nous mettre un petit peu en sécurité? C'est possible aussi, ça on en reparlera dans le prochain épisode qui sortira. Mais peut-être que quand je vais revisualiser, j'aurai d'autres réponses.
Prenez le temps d'en regarder et de discuter là-dessus. Faites vos propres expériences. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé à vous sentir un peu plus serein si vous avez eu une mauvaise expérience et si un jour vous voulez recommencer dans de bonnes conditions, ou si vous avez envie de vous lancer dans cette quête de la communication, mais que vous le faites surtout avec une bonne intention. La bonne intention, c'est la meilleure protection. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.